Nous sommes dans les évangiles, évangile de Marc. Alors, Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pas très poli, hein? Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Le texte que je viens de lire se retrouve dans les 3 premiers évangiles. Matthieu, Marc et Luc parlent de cet épisode. Un épisode qui revient avec une petite phrase, c'est que finalement, quand on y réfléchit, Jésus est quand même quelqu'un qui est dérangeant. Quand il intervient dans nos vies et il veut nous déranger. Qu'on le veuille ou non, c'est un empêcheur de tourner en rond. On a notre vie, on a nos plans, on a nos projets, et on se rend compte que Jésus, il demande beaucoup. Il demande beaucoup plus que quelques cantiques le dimanche. Il demande beaucoup plus qu'un petit peu d'offrande le dimanche, ou qu'on lui consacre 1 heure à 1h30. Non, 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 non. Il exige beaucoup. Et c'est à ce moment-là où nous apposons notre panneau. Est-ce que tu peux remontrer le panneau? Ce panneau qui, quand même, que vous voyez un peu partout. Vous le voyez, par exemple, dans les chambres d'hôtel. Quand il y a une chambre d'hôtel, et puis on met un petit panneau, ne pas déranger. Et bien souvent, nous affichons ce petit panneau, même inconsciemment, à la porte de notre cœur. Seigneur, ne pas me déranger. Je t'ai consacré mon dimanche pendant 1 heure, j'ai fait l'effort de me lever, j'ai fait l'effort d'être là, j'ai chanté, j'ai écouté, j'ai participé comme je pouvais. Maintenant, c'est tout. Seigneur, tu ne me déranges plus. Le lundi, je fais ce que je veux. Le mardi, je vis ma vie comme j'ai envie. Après tout, c'est ma vie. Je pense au film Apollo 13 avec Tom Hanks. Vous avez vu ce film? À un certain moment, ils sont dans l'espace et puis il y a quelque chose qui foire. Alors il appelle la Terre. Houston, nous avons un problème. On a beaucoup de problèmes sur cette Terre. Et nous avons, nous, beaucoup de problèmes. Et quand nous regardons nos problèmes, on se dit, mais d'où est-ce que ça vient, ces problèmes? Ben, ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne se trouve pas en Jésus. Les problèmes se trouvent dans notre façon de concevoir notre vie. Le problème, c'est que nous cherchons à être heureux. Nous avons une vie, on veut être épanoui, on veut être content, on veut être satisfait, on veut être heureux. Déjà, le psalmiste criait: qui nous fera voir le bonheur? Et puis, il y a un autre chanteur, je ne sais pas s'il a lu les psaumes, mais Christophe Maé qui crie: il est où le bonheur? Il est où? Et puis, à un certain moment, dans sa chanson, il dit: le bonheur, c'est comme une bougie qu'on allume, et puis il y a un coup de vent, et c'est fini, ça disparaît. Il est où le bonheur? Beaucoup de gens cherchent à être heureux. Mais comment? Qu'est-ce qui fait que nous voulons être heureux? Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous, nous cherchons à être heureux? Comment?
Et chacun, nous aurons notre point de vue. Être heureux, pour moi, c'est peut-être avoir une bonne santé. Être heureux, c'est vivre le grand amour, rencontrer la personne avec qui je vais faire ma vie. Le bonheur, c'est peut-être d'avoir des enfants en bonne santé, heureux, qui ont une belle place. Le bonheur, c'est d'avoir une bonne famille. Ah, si j'étais plus riche, je serais quand même plus heureux. Ben, le bonheur, c'est peut-être tout simplement d'avoir la paix. Pas de problème. Le bonheur, c'est si j'avais quand même un petit peu plus de temps, faire tout ce que j'ai envie. Le bonheur, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de confort. Mes fauteuils sont usés, ils sont vieux. J'aimerais quand même avoir un bon fauteuil, un bon divan, pouvoir. Ce serait formidable. Je serais heureux. Le bonheur, ce serait peut-être d'avoir un peu plus de vacances. Si j'avais cela. Le bonheur, ce serait peut-être d'avoir une bonne église. Ah. Le bonheur, c'est oui, si j'avais un nez un peu moins long, si j'avais un peu plus de poids, ou si j'avais un peu moins de poids, si j'avais une nouvelle paire de chaussures. Et on cherche après le bonheur. Et puis on se rend compte que quand on a quelque chose vers laquelle on a tendu, on l'a pendant un temps, et puis on est comme des enfants à qui on a offert un jouet, 2 heures après, c'est fini, on cherche autre chose. Nous sommes généralement insatisfaits. Et rares sont les chrétiens, les gens qui sont vraiment satisfaits. Et on se plaît dans notre insatisfaction. Finalement, nous sommes contents d'être mécontents. Vous avez remarqué? On est content d'être mécontent. Et puis, quand Jésus vient, ben, il bouleverse un petit peu notre notion du bonheur. Il bouleverse un petit peu notre conception. Et il vient avec des choses qui nous dérangent et qui nous disent, tu sais, c'est pas là le bonheur. C'est pas comme ça. Ta conception du bonheur, elle est fausse. Et il vient avec des phrases qui sont percutantes. Bien sûr, nous nous plaisons de rappeler que Dieu est bon, que Jésus est venu, qu'il a donné sa vie pour nous. Formidable, Seigneur, merci. J'ai échappé à l'enfer et je vais aller au ciel. Je vais exagérer. J'accentue un trait, mais c'est presque une grâce que nous faisons à Dieu d'accepter son salut. Réfléchissons un peu. Est-ce que nous n'en sommes pas arrivés à ce stade? Alors, on regarde Jésus et il vient avec des phrases qui sont quand même difficiles. J'en cite une. Priez pour vos ennemis. On met le panneau tout de suite, ne pas déranger. Hein. Seigneur, tout, mais pas ça. Si ton frère a péché, est-ce qu'il faut pardonner 7 fois? Je te dis pas 7 fois, mais je te dis 70 fois 7 fois. On met le panneau, ne pas déranger. Et si on faisait un petit travail pour le Seigneur, tiens, ne pas déranger. Et puis Jésus vient avec cette phrase ici, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Mais ça nous dérange. Ce n'est pas notre conception du bonheur. Et on peut se poser des questions, mais comment est-ce que Jésus en est arrivé à nous dire cela? À quel moment est-ce qu'il dit cela à ses disciples? Il commence son ministère. Et son ministère amène à poser des questions, mais ce Jésus, qui est-il? Parce que quand on le regarde, il donne un enseignement qui est quand même remarquable, le sermon sur la montagne. Il commence avec heureux, heureux, formidable. C'est ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Être heureux. Et puis, il guérit des malades, ressuscite des morts, il chasse des démons, il reploue le bec aux pharisiens et aux théologiens de son époque. Il agit d'une manière tellement puissante. Il a fait des miracles et des quantités de miracles dans des quantités de domaines. Et en plus, il dit qu'il pardonne les péchés. Alors,
ce Jésus qui est là, il pose des questions, n'est-ce pas? Il interpelle. Mais qui est-il? Et si vous lisez le texte dans son contexte de Marc 8, vous allez voir que les disciples vont, Jésus va commencer à poser une question à ses disciples. Mais qui dites-vous que je suis? Ou qui dit-on que je suis? Et chacun a sa petite idée, n'est-ce pas? Jésus, ben, on dit qu'il est Élie, on dit qu'il est Jérémie, on dit qu'il est l'un des prophètes. Comme aujourd'hui, quand on parle de Jésus, tout le monde a son opinion. Jésus, c'est le premier communiste. Jésus, c'est le premier socialiste. Jésus, c'est le fondateur d'une nouvelle religion. Et chacun y va. Et puis Jésus pose une question plus personnelle. Qui dites-vous que je suis? Et là, c'est Pierre qui semble avoir un peu plus de bagou que les autres, qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Formidable, il va réaffirmer, oui, Jésus est véritablement ce Messie qui est envoyé de Dieu. Pierre le reconnaît comme tel. Il est celui que Dieu a promis qui viendrait comme le libérateur, le sauveur, le Messie. Formidable. Et Pierre affirme ça et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre. Tu as compris. Et vous imaginez Pierre qui est là et les disciples qui sont là. Formidable, on est avec Jésus, le Messie. On est avec Jésus, le Sauveur. On est avec Jésus, le Maître. Mais c'est formidable, on est avec lui. Ah, on va bouleverser le monde. Ah, avec lui, on va chasser les Romains. Avec lui. Et il se voit déjà en train de défiler sur les Champs-Élysées de Jérusalem pour montrer que, ah, c'est formidable, ils sont avec Jésus. Ils sont du côté du vainqueur. Fantastique. Il y a de quoi se réjouir, n'est-ce pas? Mais ça, c'est leur idée de Jésus. Et Jésus va bouleverser ça. Et il va le bouleverser en disant, il faut que le Fils de l'homme meure. Et il annonce sa mort. Il annonce ses souffrances. Et là, il bouleverse. Une fois encore, il dérange avec quelque chose qui est tout à fait à l'encontre de la pensée humaine. Moi, je suis celui qui vient pour donner ma vie et je vais être rejeté, je vais souffrir, on va me crucifier. Ah, ça a dû les refroidir, n'est-ce pas? Ça a dû sérieusement les refroidir quand ils ont entendu cela. Et c'est là où Pierre va réagir. Mais Seigneur, c'est pas possible que ce soit comme ça. Arrière de moi, Satan. Ponf. Et puis Jésus continue. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et là, on met le panneau, ne pas déranger. Ah non, Seigneur, pas ça. Et Jésus, il dit, mais si vous voulez me suivre, c'est cela. Et c'est cela et pas autre chose. Jésus ne veut pas d'une vie au rabais. Il ne veut pas simplement. Il est content si nous chantons des cantiques. Ça le réjouit, nous le louons. Il est content si nous prions, ça le réjouit. Si nous mettons à l'offrande, ça le réjouit, on lui fait confiance. Mais il ne se contente pas de cela. Il dérange nos plans, il dérange nos ambitions. On a prévu cela et cela. Est-ce qu'il est d'accord? On lui a demandé conseil? Est-ce qu'il approuve ce que nous faisons? Ou est-ce qu'on met, tu sais, dans ta famille, ceci, c'est... Ah, Seigneur, ne pas déranger. Tu sais, dans l'église, il faudrait ceci. Ah, Seigneur, non, ne pas déranger. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi, renoncer? Ça veut dire apprendre à dire non. Apprendre à dire non aux choses de ce monde. Apprendre à dire non à ce qui veut nous satisfaire plutôt que de satisfaire les exigences de Dieu. C'est réaliser que finalement, nous devons, et vous me pardonnerez de le dire, mais nous devons cesser de nous idolâtrer. Parce que le premier idole dans nos vies, c'est nous-mêmes. Et il faudrait bouleverser
cette idole qui est nous-mêmes pour mettre Jésus à la place. Renoncer, ça signifie mettre Dieu à la première place. Renoncer, ça signifie ne plus se conformer au monde. Parce que dans le monde, on nous dit, il ne faut pas renoncer, il faut foncer. Vous n'êtes pas heureux en mariage, c'est pas grave, divorcez. Les enfants vous gênent, vous n'en faites pas, avortez. Vous voulez ceci, prenez-le. Vous voulez des vacances, prenez votre carte de crédit, allez-y. Vous voulez être heureux comme ça, faites-le, vous le valez bien. C'est dans les slogans, n'est-ce pas? Vous le valez bien. Et le monde raisonne comme ça. Et nous, comme chrétiens, nous raisonnons comme cela. Et on oublie qu'il y a un prix à payer et que nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. Dire non à nous-mêmes. C'est facile de dire non aux autres. C'est facile de dire non pour les autres. Mais quand il faut dire non pour soi-même, c'est un renoncement. Et c'est à cela. À quoi est-ce que nous sommes prêts à renoncer? Est-ce que je serais prêt à renoncer à une soirée où je vais voir mon feuilleton préféré pour aller voir quelqu'un qui est malade? Est-ce que je suis prêt à consacrer du temps pour servir Dieu d'une autre façon? Ou est-ce que je vais me retrancher dans ne pas déranger? Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle et dans mon service? Vous savez, quand nous regardons ça, nous cherchons, nous aimerions pouvoir crier gloire, gloire au Seigneur, et lui il dit, à quoi tu renonces pour moi? Et puis non seulement il s'agit de renoncer, mais de mettre le Seigneur à la première place. Seigneur, est-ce que tu approuves mes projets de cette semaine? Est-ce que tu approuves mes décisions? Est-ce que tu approuves ma façon de penser? Allez, où est-ce que j'en suis finalement? Nous ne voulons pas que le Seigneur nous dérange. On veut bien certaines choses, dans certains domaines, mais nous apposons à la porte de notre cœur ne pas déranger. Et ça s'adresse au Seigneur. Et je crois que là, le Seigneur nous dit, non, non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai donné ma vie, j'ai été jusqu'au bout. Et toi? Est-ce que tu es prêt, toi, à renoncer même à ta vie? Qu'il se charge de sa croix. Quand on parle de croix, on parle de torture. On parle de souffrance. Quand on parle de croix, on parle de prix à payer. Et quand on parle de croix, ça doit aller jusqu'au bout. Vous savez, quand les Romains prenaient un homme qui allait être crucifié, ils le torturaient, ils le battaient, et puis ils l'obligeaient à porter sa croix. Et l'homme qui devait porter la croix, il savait qu'il ne reviendrait plus en arrière. C'est fini, il ne rentrerait plus chez lui, il serait crucifié. Et nous, nous faisons un pas en avant et deux pas en arrière. Nous voulons bien un peu avec le Seigneur, sur le moment d'une émotion, sur le moment d'un coup, on se dit, bah oui, on va le faire. Et puis ça retombe. C'est tous les jours qu'il faut revenir avec ça. C'est tous les jours que le Seigneur exige et il veut nous déranger. Il veut déranger notre façon de penser. Il veut déranger notre façon, le mettre au premier plan dans notre vie. Est-ce que j'accepte cela? Est-ce que j'accepte de devenir un disciple? Oh, vous allez me dire, mais si c'est ça, renoncer, c'est une vie triste. C'est une vie malheureuse. C'est pas la vie épanouie. Non. C'est une vie qui est abondante pour Dieu. C'est une vie qui est réussie pour Dieu. Et c'est une vie qui a un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Il a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Voyez, ayez une perspective éternelle. Si vous voyez simplement les jours prochains, partons en vacances, profitons-en, faisons la sieste, tout ce qu'on veut. Mais si nous voulons avoir une vision par rapport à l'éternité et par rapport à
tout ce qu'il nous propose, alors les choses vont changer. Alors nous aurons à cœur de nous investir. Alors nous aurons des mobiles pour renoncer à nous-mêmes et pour porter notre croix. Il y aura une croix à porter, il y aura des souffrances, mais ce sont des souffrances qui vont précéder la gloire. Ce sont des souffrances qui vont précéder le repos avec lui pour l'éternité. Entre nous soit dit, il vaut mieux souffrir pendant quelques années ici-bas, être tranquille au ciel pour l'éternité que le contraire, n'est-ce pas? Quelle est notre vision de l'éternité? Notre vision de l'éternité, Jésus, il l'a vue et il a été jusqu'au bout. Il a donné sa vie parce qu'il voulait nous avoir avec lui pour toujours. Il me semble que nous devrions ce matin dire au Seigneur, je retire le panneau, ne pas déranger. J'accepte, Seigneur, que tu me déranges dans ma vie, que tu me bouleverses, que tu me secoues, que tu me rattrapes, mais le jeu en vaut la chandelle et ce n'est pas triste, ce n'est pas terne, c'est une vie différente et une vie éternelle. Que Dieu nous donne de le réaliser ce matin. Amen. Un dernier chant.